Imaginez un instant que vous êtes devant un miroir qui reflète non seulement votre visage, mais toute votre essence. Cette réflexion révèle qui vous êtes réellement lorsque personne ne vous regarde, lorsque les caméras se déclenchent et que les likes disparaissent. Réfléchissez maintenant, qu'est-ce que vous voulez le plus voir dans ce miroir? Une personne qui honore ses racines, qui respecte les limites de ce qui est pur et béni, ou quelqu'un qui se laisse emporter par le courant des modes et des plaisirs du moment. La vérité est que chacun de vos choix est comme une brique dans la construction de votre âme. Lorsque vous choisissez de couvrir votre corps de pudeur, lorsque vous choisissez d'éviter ce qui est douteux et de vous détourner des tentations qui souillent le cœur, vous construisez une forteresse spirituelle. Il ne s'agit pas seulement de vêtements ou de parfums, mais aussi de protéger votre foi en tant que trésor précieux. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a enseigné que même l'odeur du parfum utilisé à l'extérieur de la maison peut avoir des conséquences que l'on ne voit pas toujours. Pourquoi risquer quelque chose d'aussi précieux pour un plaisir éphémère? Regardez autour de vous. Les réseaux sociaux regorgent d'influences qui brillent, mais tout ce qui brille n'est pas de l'or. Combien de fois avez-vous vu quelqu'un être applaudi pour avoir exhibé ce qui devait être gardé en sécurité, pour avoir transformé l'intimité en spectacle? Ces images restent gravées dans l'esprit de ceux qui regardent, déformant les valeurs et plantant des graines de désir là où il devrait y avoir du respect. Et le pire, c'est que quand la célébrité disparaît, ce qui reste, c'est le vide de l'âme qui a été vendu pour des likes. La pudeur n'est pas une prison, c'est une libération. Se couvrir, ce n'est pas se cacher, mais protéger sa dignité des regards qui ne méritent pas de vous voir. Lorsqu'une femme choisit le hijab, elle n'obéit pas seulement à un précepte divin, elle déclare au monde que sa valeur n'est pas une exposition, mais une essence. Et lorsqu'un homme évite ce qui est interdit, il se construit un caractère inébranlable, qui ne cède pas aux pressions de la société. Pensez au jour du jugement. Lorsque nous nous tenons devant Allah, ce ne sont pas nos goûts ou nos disciples qui comptent, mais les choix que nous avons faits lorsque personne ne nous regardait. Chaque prière négligée, chaque parole prononcée sans réflexion, chaque regard jeté sur ce qui ne nous appartient pas, tout cela sera pesé dans la balance. Alors, voulez-vous être du côté de ceux qui se repentent ou de ceux qui sont fiers d'avoir vécu avec intégrité? N'attendez pas que les autres changent en premier. Commencez par vous. Si aujourd'hui vous vous regardez dans le miroir et que vous n'aimez pas ce que vous voyez, sachez qu'il est encore temps. Allah est pardonneur, miséricordieux et il est toujours prêt à recevoir quiconque revient sincèrement. Dites la prière du Fajr, même si c'est difficile. Évitez ce qui est douteux, même si tout le monde autour de vous le fait. Habillez-vous dignement, même si la mode dit le contraire. Car en fin de compte, ce qui compte vraiment n'est pas ce que les autres pensent de vous, mais ce qu'Allah sait de vous. Et quand vient le temps de rendre des comptes, vous voulez entendre « Mon serviteur, tu m'as cherché dans les petites choses » ou « Pourquoi n'as-tu pas suivi le chemin que je t'ai montré ?» Le choix vous appartient. Le moment est venu. Ne remettez pas à demain ce que votre âme sait déjà qu'il doit être fait aujourd'hui. Ne vous laissez pas berner par le bruit du monde, par les voix qui résonnent sans but, par les promesses creuses qui brillent comme de l'or factice. Chaque pas que vous faites, chaque choix que vous faites, est enregistré dans le livre qu'aucun œil humain ne verra avant le jour du jugement. Et quand les pages seront ouvertes, il n'y aura aucune excuse, aucun « je ne savais pas » ou « tout le monde le faisait ». Il n'y aura que la vérité nue. Avez-vous suivi le chemin d'Allah ou vous êtes-vous perdu dans l'ombre des tentations? Demandez-vous, qu'est-ce qui vaut plus? L'approbation passagère de ceux qui n'ont aucun pouvoir sur leur destin, ou la miséricorde de celui qui voit tout, c'est tout et qui a promis un soulagement à ceux qui se tournent sincèrement vers lui? N'attendez pas que le regret frappe à votre porte quand il est trop tard. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a avertis, profitez de 5 choses avant 5 autres, la jeunesse avant la vieillesse, la santé avant la maladie, la richesse avant la pauvreté, le temps libre avant l'activité et la vie avant la mort. Aujourd'hui, vous avez de la force. Aujourd'hui, vous avez la clarté. Aujourd'hui, Allah vous appelle encore, avec une patience infinie, attendant que vous vous leviez et disiez, « Me voici, ô Seigneur ». Ne laissez pas l'orgueil, la honte ou la procrastination vous priver de la chance de faire partie de ceux qui entendront « Entre, mon serviteur, entre au paradis ». Parce que le paradis n'est pas pour les parfaits, mais pour ceux qui se repentent, luttez ne renonce jamais à rentrer chez eux. N'oubliez pas, chaque seconde est une opportunité. Chaque souffle, un cadeau. Chaque décision, un pas vers la lumière ou l'obscurité. Choisissez judicieusement, car ce que vous faites aujourd'hui aura un écho pour l'éternité. Et quand l'ange de la mort viendra, qu'il vous trouve debout, les mains levées en signe de supplication, le cœur plein de foi et les pieds fermement sur le droit chemin.
Parce qu'en fin de compte, peu importe ce que le monde dit de vous. Ce qui compte, c'est ce que vous dites à Allah lorsque vous vous tenez devant lui, seul, sans masque, sans excuse. Alors, serez-vous prêt?